Eh bien, il y a tout le monde, c'est Arthros Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 sur Palladium. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va voir les PNJ qui sont intéressants sur Palladium pour bien débuter. Et même pour ceux qui sont assez forts et qui veulent échanger des bons trucs. Ce sont les PNJ très utiles à avoir, à savoir où ils sont. Ensuite, je pense que pour la plupart, certaines personnes doivent les connaître, ces PNJ, mais pas forcément tous. Car il y en a qui sont quand même bien cachés. Alors aussi à la fin de la vidéo, si j'aurai le temps, du coup je ne vous promets rien, si à la fin de la vidéo on a le temps, je vous ferai une vidéo où j'ai fait un petit pillage tout à l'heure que j'ai trouvé, qui n'était pas bien compliqué et il y avait un peu de stuff, du coup c'est pas mal. Du coup je vais pas m'attarder là-dessus plus longtemps et si la vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner, ça fera encore plus plaisir. Sur ce, bonne vidéo à tous. Et du coup c'est parti pour la vidéo. On a commencé pour le premier PNJ qui va plus concerner ceux qui minent, parce qu'il échange des pioches et des livres pour enchanter. Il est sur le spawn du Delta et je vais tout de suite vous montrer comment on y accède. Alors on va dire que vous êtes n'importe où dans la map, vous allez faire comme pour tous les PNJ /POW. Vous allez attendre 5 secondes d'être TP. Quand vous serez au spawn, théoriquement il est là, à part si j'ai bugué, il est là. Celui, TP-vous au donjon ou au boss, vous allez prendre le boss ogre, vous allez faire voyager. Ça va vous amener là, le boss ogre il est là. Mais vous n'allez pas y aller ici, là où il y a le boss ogre, il fait pas de dégâts. Hop, vous allez rester en haut où vous étiez, et vous allez aller là, où il y a le mineur fou, où il y a un peu de monde devant. Là vous allez faire clic gauche dessus. Et je peux pas parce qu'il y a déjà des gens dessus. Du coup il va vous échanger des livres d'enchantre pour 10 pas la protection 5, de la solidité 3, de la fortune 3, et de l'efficacité 5. Ensuite il va contre 6 palladium, franchement ça va, hein, c'est raisonnable. Pioche efficacité 5, solidité 3. Moi comme vous voyez la pioche en améthyste que j'ai, je la prends toujours, c'est lui, parce que j'aime bien. Par contre le seul truc qui est pas du tout rentable je trouve, c'est les livres. Enfin, et le hammer, parce que le hammer ça coûte en gros c'est comme si un stick valait un titane. Du coup c'était tout pour ce premier PNJ qui, je vous rappelle, est au boss ogre. Du coup voilà, c'est pour les mineurs. On va tout de suite se retrouver pour le deuxième PNJ qui est aussi sur le spawn Delta, mais qui est aussi sur le spawn Gamma et aussi sur le spawn Sigma, sauf qu'ils échangent jamais la même chose. C'est bien sûr le Black Market. Du coup ça je vais pas faire d'ellipse pour y aller. Alors on va aller au spawn encore une fois. Ça je connais pas l'emplacement exact, mais je sais à peu près où il est. Du coup vous allez téléportation au spawn. Vous allez avancer tout droit un peu à gauche. Je crois que c'est ici en théorie. Vous allez un peu à gauche. Et voilà, je me fais tout le temps. Du coup c'est totalement l'opposé. Quand vous serez atteint Slack, et vous allez à l'opposé. Vous allez là-bas. Et un peu à droite, vous allez tomber sur le Black Market. Le Black Market, c'est pratique et ils vendent des bonnes choses, mais du coup, vous allez aller dans un petit trou qui est... Attendez, je vais un peu vous remontrer quand même. Je suis pas sûr que vous ayez bien vu. Hop, vous allez aller, il y aura 2 tables. Enfin, quand vous arrivez, vous serez comme ça sur le spawn. Vous allez faire hop, vous allez tourner comme ça et vous irez par là. Et là, vous tomberez sur ça. Et ensuite il y a un trou avec un peu de la... Voilà ça. Vous allez descendre, ça va être tout sombre. Et là, on va tomber sur un mec qui s'appelle Black Market. Bonjour Arthur, content de te voir. Hop, et celui-là, il vend des trucs. Ça c'est rentable pour la pomme de la Palladium Apple. Normalement c'est 8 palas plus une pomme, là c'est que 6 palas. Pour les améliorations, c'est très les modifieurs des hammers en pala. Ça franchement c'est très bien si vous voulez des trucs. Enfin, je sais même plus ce que je veux dire. Pour les Stick of God aussi, c'est rentable. Pour la Palladium Sword, je ne suis pas sûre du tout. Mais je pense que ça devrait être assez rentable. Je peux pas trop comparer à ça parce que je ne fais pas beaucoup de PVP. Du coup, voilà. C'était tout pour ces 2 premiers PNJ. Du coup, on va tout de suite se retrouver pour le 3e PNJ qui cette fois sera sur le Sigma. Et je pense que quand même, vu que c'est un PNJ qui est très pratique, je pense que vous devez tous le connaître. Il s'appelle Momo fait de la moto. Enfin, ils l'ont renommé juste Momo, je sais pas pourquoi. C'est un peu dommage, c'était marrant, Momo fait de la moto. Donc je vais pas plus m'attarder là-dessus, vous verrez bien ce qu'il échangera dans 30 secondes.
Je vais juste aller sur Sigma, faire une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Du coup c'est bon, on est parti, on est au spawn du Sigma. Comme sur le Delta, vous aurez besoin d'aller au spawn. Du coup quand vous serez au spawn, ce sera directement ici, vous avancez, vous avancez. Sauf qu'il faudra faire un jump, à part si un mec sympa vous TP à vous. Vous voyez là, le petit truc là qui est en haut? Et bah il est là-dessus et le jump est actuellement long. Du coup je vais essayer de trouver un moyen de passer sans le jump parce que j'avais un setum là-bas mais je l'ai supprimé pour faire le piège que vous verrez en fin de vidéo car il était sur Sigma. Du coup je vais faire une ellipse, je vais aller à la fin de ce jump où il y a Momo fait de la moto. Du coup je vous dis à tout de suite. Du coup c'est bon, je suis enfin arrivée à faire le jump de Momo. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, ça m'a pris un certain temps parce qu'il est très long. Alors moi je vous conseille de, au lieu de faire le jump et galérer pendant des heures et des heures, demander à des gens. Parce que en fait je pense qu'il y a une personne qui arrive à Momo, et elle a TP plein de gens qui ont mis des setums, qui TP, et je pense que c'est comme ça parce que tout le monde faire ce jump en une fois, ou même pas le début du jump, c'est chaud. Du coup, je vais un peu vous montrer ce qu'il propose Momo. C'est très pratique pour avoir du palladium parce que tous vos minerais, vous pouvez les échanger pour au final avoir du palladium et du findium. Alors franchement, c'est ultra rentable. En fait, il échange de la redstone contre de... Ouais, bon, ça, voilà quoi. Ça, on s'en fout. La partie qui devient importante et qui est très rentable, c'est à partir du charbon. 64 charbon, un fer, ça, c'est pas du tout rentable. 2 fer, un or, ça, c'est rentable. 4 lingots d'or, un diamant. Et ensuite, là, on s'attaque à la partie intéressante. Du coup, au final, vous transformez tous vos minerais tout pourris qui sont là en diamant. Vous changez tout contre de l'améthyste. Tout votre améthyste, vous l'échangez contre du titane. Et tout votre titane contre du palladium. Alors comme ça, vous pouvez vous faire plein de palladium. C'est ultra pratique. Et franchement, je pense que c'est une des méthodes les plus pratiques pour avoir rapidement du palladium en minant. Vous minez plus le palladium que vous récoltez. Après, vous allez à Momo. Et ensuite, vous lui échangez tous vos autres minerais. Du coup, voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai à faire. On va juste ouvrir une petite daily key que je viens de prendre. Voilà, pack opening en même temps. La daily key. Oh bah merde. Attends, mais... Bah ça veut pas s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. J'ai juste réessayé. Non, ça veut pas s'ouvrir. Donc du coup, on va pas s'attarder là-dessus. Je vais tout de suite aller au prochain... je sais pas si je vous l'ai dit que Momo était sur le Sigma. Je vais tout de suite aller au prochain PNJ qui se trouve lui sur le Gamma, comme les 2 prochains qui vont suivre. Allez, à tout de suite. Du coup c'est parti, on est commencé pour le 4e PNJ si je dis pas de conneries. On se retrouve un peu plus stuff parce que je crois qu'on va traverser une zone PVP la prochaine fois pour le prochain PNJ, pas celui. Donc du coup là on est sur le spawn du Gamma. Du coup vous voyez quand il y a le mec, la sortie sud, vous allez à gauche et il y aura ça. Il y aura ces 2 blocs. Quand vous les cassez, vous voyez très bien que c'est pas des blocs de chaîne. Du coup, vous allez aller dedans comme ça. Là, vous serez comme ça dans le bloc. Et vous allez lâcher le sneak. Hop, et vous allez tomber dans un truc comme ça. Du coup, ensuite, il faudra cliquer un peu partout sur les côtés pour que vous arriviez à trouver l'endroit. Moi, je suis pas du tout... Ah, voilà, c'est bon, on y est. Et vous allez arriver dans un spawn un peu chelou. Bon, si le chargement veut bien. Début de téléportation, ça met... Bon, ça prend énormément de temps à charger parce que, hop, j'ai oublié... déjà de faire mes dossiers et en plus le logiciel avec lequel je filme me fait extrêmement bugger. Du coup je fais une ellipse, juste attends que ce sera ah bah voilà, j'ai crash. Du coup je fais une ellipse, je me retrouve dans le Gamma dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Du coup voilà, c'est bon, j'ai réussi à me connecter et aller à charger le terrain. Du coup voilà, on se retrouve en dessous du spawn. Et on se retrouve sur une version un peu apocalyptique du spawn Gamma. Vous arriverez, vous serez sur ce qui change des blocs sont en ban, /ban. Du coup ensuite vous allez faire ça, vous allez tourner en 360, non en 180. Vous allez avancer, vous allez aller dans ce sens. Avant tout vous avez remarqué que dans le monde normal il y a un black market. Du coup dans le monde apocalyptique théoriquement il devrait y avoir un white market. Enfin si on est logique. Du coup quand vous serez là vous ferez un demi-tour pour accéder à cette sortie. Vous tournez légèrement à gauche et vous verrez ça. Cette arbre. Du coup, vous y allez. Hop, dommage, j'ai plus mes bottes speed. Vous allez voir une sorte de truc un peu what the fuck qui est stylé. Bon, ça, on s'en fout. C'est pas ça qui nous importe. Du coup, vous allez aller dans ce sens, vous allez traverser le lac. Et là, vous allez tomber sur un PNJ qui s'appelle Béa Denise. Et c'est ça le black market, le white market. Au revoir. Non, je rigole. Du coup, là, il va écrire un dialogue que j'ai jamais lu. Attends.
tu me cherchais bien, j'imagine que oui. Alors, je vous présente Béa Denise, enquêteur de moins d'enfants. Bon, on s'en fout. Je sais pas, ça doit être un rapport avec un truc. Et là, vous allez rentrer dans l'arbre à côté de Béa Denise. Vous aurez ces blocs. Là, franchement, le White Market, c'est pas génial ce qu'il donne, mais on s'en fout. Du coup, il y aura marqué White Market. Vous allez descendre. Hop. Au lieu que vous soyez dans le nord, vous serez dans le blanc. Et là, on se retourne. Et il y a Tiger White Market. Vous allez cliquer dessus et c'est pas génial ce qu'il échange. Ça peut être pratique si vous voulez faire des bases pièges, genre vous me faites une base où il y a tout le monde qui va. Et sauf qu'en dessous, il y a des blocs qui vous permettent de tomber. Du coup, ça c'est tous les blocs modifieurs. C'est-à-dire qu'ils prennent la forme de blocs. Enfin, ils ressemblent aux blocs normal, sauf qu'ils sont invisibles ou c'est des vitres ou des trucs comme ça. Ou des conduits de redstone, franchement c'est extrêmement pratique. Du coup, après je sais pas du tout si c'est rentable parce que je ne connais pas les crafts. Attends, d'ailleurs on va regarder. On va tout de suite regarder les crafts. Si j'espère que ça va pas me faire cracher. Secrets. On va tout de suite voir si c'est rentable. On va par exemple prendre. C'est quoi le plus cher? Hop, on va faire. Voilà, c'est quoi le plus cher qui vend? C'est tout ce magnifique. Bon, on va regarder celui-là, on va dire. Et ils veulent pas que je voie. Donc, du coup, je veux pas trop vous dire le craft. Bon. Du coup voilà, c'était juste pour vous expliquer, c'est pas génial s'il échange mais je tenais à vous le présenter quand même parce que franchement c'est stylé quand même. Du coup je vous dis à tout de suite pour le prochain PNJ qui s'avère être un bon PNJ mais il faut que je le retrouve parce que j'ai oublié où il était. Allez, à tout de suite. Du coup c'est bon, là on est revenu au spawn du gamma, toujours où il y avait notre petit passage secret juste ici là. Et on va pas bien s'éloigner pour trouver l'autre truc, ici à notre passage secret. Vous allez aller là, vous allez reculer. Et vous allez aller là. Voilà, fini. Du coup, il y aura c'est l'ancien village. Pour l'ancien village, je vais faire clic gauche. Oui, TP moi. Alors, pour l'ancien village, je vous conseille d'être vraiment stuff P4 en palladium avec une épée ultra cheat. Parce que vous allez tomber, il y aura des withers en bas. Il y aura plein d'autres mobs. Mais je vais vous montrer quand même que je vais vite m'éloigner des withers quand même parce que j'ai pas trop confiance. Mais ce que vendent les PNJ là-bas, c'est vraiment dur. Hop, je vais m'éloigner comme ceci. Hop. Du coup, en fait, il y aura des mobs qui spawneront dans la map aléatoirement. Je vais voir si on n'a pas autour pour éviter de me faire tuer. Du coup, vous trouvez dans des maisons les PNJ comme ça. Du coup, lui, il est un peu comme le White Market. Et là, vous dites, oh, 10 charbons pour ça, c'est grave rentable. Sauf que si vous regardez bien, c'est pas des charbons, c'est des loots des démons. En gros, quand vous tuez les wizards là-bas ou d'autres petits mobs qui spawnent, pour le moment, j'en vois pas. Ah, moi j'ai rollback. J'en vois. Ah merde, je rollback. Ouf. Je lag. Hop. Je vais éternuer. Pardon. Du coup, vous en trouverez dans chaque maison. Et il y en a qui vendent des trucs, c'est des trucs de malade. Comme par exemple, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Il vend encore 25 trucs du démon. Des protection 4, ouais. Des pelles, efficacité 5, solidité 3. Des pioches, c'est pareil. Il y en a un qui m'intéresse plus que les autres parce qu'ils vendent des incline finder, des trucs comme... Il me fait peur. Des backpacks, des trucs helmets, je sais pas si vous connaissez. Par contre, ce mec me fait actuellement très peur. Bon, on va dire que je suis une... Je vais essayer de vous chercher un petit démon pour essayer de le fight. Un petit, j'ai dit. Il s'appelle Brian. Moi, dans les vidéos que j'avais vues pour découvrir cet endroit, il n'y avait pas que Brian. Il y en avait plein de petits qui étaient faciles à PVP. D'ailleurs, je m'étais fait tuer par un des wizards quand j'étais en train de chercher. Bon, je suis pas là pour vous raconter ma vie, je suis là pour vous faire un tuto. Du coup, je vais essayer d'en trouver un et je vous dis à tout de suite dès que j'en trouve un. What the fuck? Faut que je me casse, les gars. Putain, mais il y a des wizards de partout. C'est un truc de ouf. Allez, pour vous, je vais tenter de me faire un wizard, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Théoriquement, ils sont là. Ouais, ils sont là. Bah, regarde, parfait. Lui, il se fait frapper par un autre mec. Bah, on va aller l'aider. Hop. Putain, ils font là les dégâts, par contre. Ils craignent pas le feu. J'aurais dû prendre mon autre truc. Hop, hop, hop. On va le tuer comme ceci.
En fait, je crois que dans la maison, il peut pas rentrer. Du coup, il peut pas me faire de dégâts. Actuellement, je prends très cher. Mais... Du coup, je vois pas assez vite. Du coup, c'est un peu chiant. Bon, en tout cas, je suis... Ah! Attends, je m'éloigne un peu. Je vais manger. Hop, il va prendre le relais. Parce que j'ai pas envie qu'il finisse. Ah, voilà. Regardez, plein de loot du démon qui sont partis partout. Hop. J'en ai récupéré un. Loot du démon. Hop, là-bas, il y en a. Je le prends. Je me sers. Et du coup, je fais une petite élite. Je vais aller m'en faire plusieurs. Et comme ça. Ah voilà, regardez, ici c'en est un, sauf qu'il est bugué. Ah si, c'est bon, il est sorti. On se le fait. Vas-y, on se le fait tous. Moi, en tout cas, je me le fais tout seul. Brian. Ils sont tous sur l'autre. Attendez, je me replie, je dois bouffer là, je vais mourir. Hop, on se fait tous lui, sauf que là, il commence à avoir un peu sur moi, ça va pas le faire. Non, c'est bon, il est sur l'autre. J'ai pas envie de mourir avec tout mon stuff. Non, je me gâche. Les gars, je me casse. T'es parti pour vous montrer des PNJ, pas pour faire du PVP. Putain, c'est le gros bordel. Allez, Brian, je t'en prie. Je vais te défoncer. Ah! Oh putain, mes cœurs, j'avais pas vu. Non, Brian, j'ai rien dit. Je suis un gentil bonhomme. Non, je suis un gentil. Putain, il est toujours derrière. Il est où? Oh, il est là. Je vais prendre un coup. Je remonte mes cœurs. Je fais une petite élite. Je vais en accumuler un certain nombre pour ensuite pouvoir vous retrouver. Histoire d'avoir un peu de trucs de démons. Comme ça, on peut s'acheter juste un truc. Le truc le moins cher, juste pour vous montrer que ça marche vraiment. Du coup, je vous avais dit que je vous retrouvais après quand j'avais récolté un peu de trucs du démon. Du coup, là, on se retrouve sur le menu Palladium déjà en premier lieu parce que Palladium, j'ai crash. J'avais la flemme de tout relancer. Du coup, j'ai relancé le jeu, mais je vais pas tout de suite faire le truc. J'ai pas réussi à faire le loot du démon. Je suis mort 2 fois. La première fois, j'ai récupéré mon stuff. La deuxième fois, j'ai récupéré une partie de mon stuff. Du coup, je suis allée m'en chercher une nouvelle. Du coup, ça m'a fait un peu chier. Du coup, je vais pas vous montrer un peu tout ça et je vais directement passer au PNJ suivant. Si vous voulez que je refasse la prochaine fois, si vous voulez que je repasse là-dessus pour bien vous expliquer tout avec plus de loot du démon en étant préparé cette fois, j'accepte de le faire totalement parce que de base j'avais promis de le faire, sauf que y a eu un problème. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, c'était juste une petite annexe pour faire ça et du coup je vous laisse tout de suite avec le PNJ suivant qui est le décrafter. Allez, à tout de suite. Du coup, pour le ou les derniers PNJ comme vous le voulez, qui sont les décrafters, qui vous permettent de décrafter des trucs que vous aurez trouvé peut-être dans des pillages ou que vous aurez gagné, vous pouvez les décrafter contre du palladium ou des choses comme ça. Du coup, ça s'appelle le décrafter et je crois que vous le voyez à gauche juste ici. Du coup, on va aller hop, allez, hop, décrafter. Vous allez arriver là et vous aurez 4 PNJ comme ceci. Du coup, selon ce que vous avez, vous pouvez changer par exemple, regardez, vos Incline Finder contre du Findium, vos backpacks contre du palladium et des choses comme ça. Par contre, le seul truc qui est un peu nul, c'est le Chest Explorer, contre du papier, voilà. Bon. Ensuite, par exemple, là, je pourrais pas décrafter mon armure. Je pourrais décrafter des choses, plein de choses qui pourraient... en fait, c'est pratique. Tout à l'heure, je me suis fait un stack une pala en décraftant tout un grinder. Le grinder que vous verrez pendant le pillage juste après. Je l'ai tout décrafté, ça m'a fait un stack de palladium, c'est juste énorme. Et j'ai actuellement de me défoncer la langue, mais c'est pas grave. Et ensuite, vous avez tout ça, mais franchement, ils échangent rien de particulier. Mais franchement, ça vaut l'argent. Bon, du coup, moi, c'est la dernière fois que je vais parler dans la vidéo. Du coup, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et dire en commentaire si vous voulez, si le concept vous plaît sur Palladium. Et aussi, si vous pouvez... ah, merde, je me suis perdu dans le mot. Pour le 10e épisode de Palladium, je vais, enfin, si j'en ai eu, je vais réunir des dons que vous m'avez fait sur Palladium et je vais un peu voir si vous m'avez fait des dons, des petits dons comme ça. Et du coup, si vous me faites des dons, vous me le dites dans les commentaires. Vous dites dans les commentaires votre Instagram, votre Skype, tout ce que vous voulez. Le mien d'Instagram sera dans la description. Et du coup, vous allez sur mon Instagram, vous tapez les coordonnées de l'endroit, sur quel serveur. Et vous m'expliquez un peu votre don, si c'est directement des coffres ou s'il y a une petite énigme avant. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous montrer ça dans le 10e épisode. Pour le 10e épisode, ce sera un peu spécial.
Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, vous n'êtes pas obligé du tout, hein, c'est juste que, hop, voilà, comme ça, c'est un petit concours pour que ce soit marrant. Pour le 10e épisode, comme ça, déjà, ça me fait faire moins de travail. Bon, ensuite, bah du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, bah là, je vais vous montrer la vidéo du pillage. Du coup, à tout de suite pour le pillage. Et du coup, ciao, à la prochaine.